Pour la première fois, un Africain utilise les outils de la science occidentale pour démonter les mythes occidentaux. En 1974, après des décennies de débats, de censures et de controverses, Cheikh Anta Diop publie l'un de ses ouvrages les plus fondamentaux, L'origine africaine de la civilisation, mythe ou réalité. Ce livre est une réponse directe à l'histoire coloniale, mais surtout une enquête scientifique sur les racines de la civilisation humaine. Il ne s'agit pas de revendiquer une fierté identitaire, mais de restaurer la vérité anthropologique et historique. L'histoire de l'Afrique n'est pas une annexe de l'histoire du monde, elle en est le commencement. Dans cet ouvrage, Diop ne cherche pas à convaincre par la passion, mais par la preuve. Il s'appuie sur l'archéologie, la linguistique, la biologie, la génétique et la culture pour démontrer que les fondateurs de l'Égypte antique, berceau de la civilisation mondiale, étaient des Noirs africains. Diop montre comment, pendant des siècles, les chercheurs européens ont effacé ou nié cette réalité. Sous couvert d'objectivité scientifique, ils ont transformé une évidence en controverse raciale. Il écrit « Lorsque l'évidence dérange les dogmes, on invente des théories pour la nier ». Il décrit les Égyptiens comme un peuple appartenant au même tronc culturel que les Nubiens, les Éthiopiens et les peuples d'Afrique noire. Il fonde sa thèse sur 3 piliers, les preuves physiques et anthropologiques, traits, mélanine, crâne, les liens linguistiques entre l'Égyptien ancien et les langues africaines, les similitudes culturelles dans la religion, la structure familiale et la cosmologie. La parenté culturelle entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire est trop profonde pour être accidentelle. Cette démonstration bouleverse les disciplines. Elle fait exploser le mur entre l'Afrique noire et l'Afrique méditerranéenne, une division inventée pour justifier la hiérarchie raciale. Mais l'origine africaine de la civilisation n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un acte de libération mentale. Cheikh Anta Diop y affirme que le colonialisme le plus dangereux n'est pas militaire, mais épistémique, celui qui vole au peuple leur mémoire, leur contribution à la civilisation, leur image d'eux-mêmes. Un peuple sans mémoire historique est un peuple sans boussole. Il flotte au gré des vents, attendant d'être dirigé par d'autres. Pour Diop, réécrire cette histoire, ce n'est pas seulement réparer une injustice du passé, c'est redonner à l'Afrique la confiance nécessaire pour construire son avenir.